Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réussir la rédaction de la tâche 3 de l'épreuve d'expression écrite du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Cette tâche fait partie des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite qui dure 60 minutes. Vous devez bien gérer votre temps afin d'en avoir suffisamment pour rédiger la tâche 3 qui est la plus difficile. Nous ferons un cas pratique à la fin de la vidéo. Vous devez répartir votre temps comme suit. 10 minutes pour rédiger la tâche 1, 15 minutes prévues pour la tâche 2 et 35 minutes pour rédiger la tâche 3. Je vous conseille de respecter le temps prévu pour chaque tâche pour être en mesure de finir la rédaction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Pour ce faire, vous devez vous entraîner à la maison. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur la structure de la tâche 3. La structure de la tâche 3 de l'épreuve d'expression écrite est présentée suivant le plan ci-contre. Nous avons un titre, ensuite un premier paragraphe qui comprend une introduction, un résumé du test 1 ou du document 1, un résumé du test 2 ou du document 2, puis un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, un quatrième paragraphe et enfin une conclusion. Nous allons voir en détail les éléments constitutifs pour chaque partie. Le titre. Celui-ci correspond à l'idée générale. Vous devez prendre l'idée générale des deux documents comme titre. Le premier paragraphe, quant à lui, comprend une introduction. Comme par exemple, d'introduction, nous pouvons dire: de nos jours, le débat sur idée générale des deux sujets divise l'opinion publique. Exemple, de nos jours, le débat sur la restauration rapide divise l'opinion publique. Ou, aujourd'hui, la question sur la restauration rapide divise l'opinion publique. Un résumé du test 1 ou du document 1. Pour débuter avec le résumé du premier document, vous pouvez utiliser par exemple: certaines personnes pensent que, résumé du test 1 ou du document 1, exemple, certaines personnes pensent que la restauration rapide est mauvaise pour la santé de l'être humain. Ou, certaines personnes trouvent que la restauration rapide est dangereuse pour la santé de l'être humain. Ou encore, certaines personnes disent que la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain. Ou, selon nom de l'auteur du test ou du document, résumé du test 1 ou du document 1. Exemple, selon l'auteur Dubois, la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain. Ou, selon le site TV5 Monde, la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain. Concernant le résumé du test 2, comme exemple, d'aucuns trouvent que, résumé du test 2 ou du document 2, exemple, d'aucuns trouvent que la restauration rapide est bénéfique pour la santé de l'être humain. Ou, par contre, d'autres pensent que la restauration rapide est bénéfique pour la santé de l'être humain. Ou, par contre, d'autres disent que la restauration rapide est plus accessible et moins coûteuse. Ou, nom de l'auteur du test 2 ou du document 2, quant à lui affirme que, résumé du test 2 ou du document 2, exemple,
Dubois, quant à lui, affirme que la restauration rapide est accessible et moins coûteuse. Concernant le deuxième paragraphe, vous devez donner votre opinion, c'est-à-dire vous prenez position par rapport aux deux tests. Comme exemple, vous pouvez utiliser à ce sujet, il est important ou impératif ou indéniable, donner son opinion, c'est-à-dire prendre position par rapport aux deux tests ou documents. Exemple, à ce sujet, il est important ou impératif ou indéniable de reconnaître que la restauration rapide est néfaste ou nocive à la santé de l'être humain. Ou encore, de mon point de vue, la restauration rapide est néfaste à la santé de l'être humain. Ou, personnellement, la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain. Au troisième paragraphe, vous devez donner un argument, une justification et un exemple de votre opinion comme proposition. Tout d'abord, argument 1 plus justification plus exemple ou premièrement, argument 1 plus justification plus exemple. Un quatrième paragraphe dans lequel vous donnez un argument, une justification et un exemple de votre opinion. Toujours commencez par un connecteur logique. Exemple. Ensuite, argument 2 plus justification plus exemple ou puis argument 2 plus justification plus exemple. Et enfin, une conclusion. Vous pouvez dire, pour conclure, bien que donner son opinion, c'est-à-dire prendre position par rapport aux deux tests ou documents, il n'en demeure pas moins que donner l'opinion contraire à son opinion. Exemple. Pour conclure, bien que la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins coûteuse et accessible à tous. Ou, en somme, bien que la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins coûteuse et accessible à tous. Ou encore, en résumé, bien que la restauration rapide est néfaste pour la santé de l'être humain, il n'en demeure pas moins qu'elle est accessible à tous et moins coûteuse. Voilà en détail la structure de la tâche 3 de l'épreuve d'expression écrite. Maintenant, passons au cas pratique. Nous commençons. Exemple. Sur un site Internet dédié à la restauration, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des fast-foods. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Document 1. Le restaurant rapide, fast-food, est dangereux pour la santé. D'abord, ces restaurants livrent des boissons trop sucrées. Ils proposent également des plats peu variés, essentiellement basés sur des frites et des hamburgers, contenant beaucoup de calories et très riches en cholestérol. Ce dernier est très néfaste pour la santé humaine. Tout ça mène indéniablement à des problèmes de santé comme l'obésité. Prenons l'exemple des Américains, les plus grands consommateurs du monde de ce type d'aliments. Plus de 50% d'entre eux sont obèses à cause de leur régime alimentaire. De plus, ces fast-foods utilisent d'énormes quantités d'emballages en plastique qui sont très peu conseillés, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Document 2. Les avantages du restaurant rapide, fast-food, sont incontestables. Rapidité de livraison, bonne hygiène et de la nourriture chaude que tout le monde recherche. Avec le train de vie actuel, beaucoup de gens trouvent leur compte car ils sont servis au bout de quelques minutes. Un avantage considérable
qu'on ne trouve pas dans les restaurants à la carte. Et on trouve surtout ces restaurants partout. Il ne faut pas oublier également que les fast-foods sont accessibles aux classes sociales les plus défavorisées, comme les travailleurs, les étudiants. Ils ont le droit à des repas plus ou moins complets, à moindre prix et en temps record. D'après ces deux documents, l'idée générale est la restauration rapide. Donc, le titre de notre examen est la restauration rapide. Comme introduction pour cet examen, de nos jours, le débat sur la restauration rapide divise l'opinion publique. Ensuite, nous passons au résumé du document 1. Surtout, ne pas recopier le texte. Donnez plutôt des synonymes comme exemple. Certaines personnes trouvent que la restauration rapide est nocive pour la santé humaine et celle de l'environnement. Pour le résumé du document 2, nous proposons. Par contre, d'autres voient qu'elle est accessible à tous, permet de gagner en temps et de faire des économies. Puis, donnez votre opinion. À ce niveau, vous devez prendre position comme proposition. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que cette restauration rapide nuit gravement à la santé humaine et celle de l'environnement. Après avoir donné votre opinion, vous devez donner des arguments avec des justifications et exemples. N'oubliez pas d'utiliser les connecteurs logiques comme proposition. Tout d'abord, qui est un connecteur logique, elle propose des menus plus caloriques qui correspondent à l'argument 1, ce qui prédispose l'être humain à certaines maladies qui correspondent à la justification, telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, qui correspondent aux exemples. Ensuite, qui est le connecteur logique. Les plats qu'elle propose sont conservés dans des emballages qui, après utilisation, sont jetés dans l'environnement, qui correspond à l'argument numéro 2, ce qui provoque la pollution atmosphérique, qui est la justification. Par exemple, les boîtes à linge jetables en plastique qui sont jetées dans l'environnement après leur utilisation correspond aux exemples. Et enfin, une conclusion dans laquelle vous devez nuancer votre opinion comme proposition. Pour conclure, bien que la restauration rapide soit dangereuse pour la santé humaine et celle de l'environnement, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins coûteuse, accessible à tous et permet de gagner en temps. Nombre de mots, 172 mots. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.